venu nous rassembler, nous qui sommes l'église de Dieu. Et nous avons choisi un lieu dans cette ville ici pour que nous puissions venir nous rassembler ensemble pour entendre la parole de Dieu, que Dieu passe par un de ses serviteurs, qu'il soit prophète, pasteur, évangélique, pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire que son rôle, c'est de mettre à envoyer les saints qui sont l'église dans la perfection de Dieu pour que rien ne les manque. Paul dit aux frères de Rome, dans Romains chapitre 1, verset 20 là-bas, il dit que j'ai désir aller vers vous. Vous êtes déjà bénis, mais pour vous apporter encore, ajouter à votre foi une bénédiction. Alléluia. Il dit, il va aller voir les frères là, pour qu'ils puissent leur donner encore une bénédiction. Quand nous venons chaque jour à la présence de notre Seigneur Jésus, parce que là où 2 ou 3 sont assemblés, Jésus qui est mort et ressuscité, son esprit est là. Et quand nous sommes là, chaque jour que nous venons pour prendre une bénédiction. Nous venons pour prendre une bénédiction que le Seigneur nous a accordée en Jésus. Cette bénédiction-là, c'est au travers de la prédication de la parole de la justice là que nous recevons. C'est pourquoi tous ceux qui sont fidèles dans la maison de Dieu, c'est rare que l'ennemi les détruit. C'est pourquoi il est dit dans Hébreux chapitre 10, verset 24, il dit, n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. C'est là que se trouve votre révélation. Quand on marche avec Dieu, on cherche à grandir. Comme nos frères qui ont pris l'exemple. Nos frères des autres religions, les juifs, les musulmans, les mystiques, vous allez voir que dans les niveaux spirituels, il y a les grades. À force d'être en constant avec les dieux, l'esprit grandit à la taille de leur rencontre avec Dieu. Un jour, quelqu'un a fait un film qui m'a beaucoup plu, c'est Pharaon. Il était en train de causer avec Abraham, et puis maintenant il a dit à Abraham que tu m'excuses que l'heure pour aller voir mes dieux est arrivée. Dans le film, quoi? Non, ça m'a plu, hein. Il dit que l'heure là, qui arrive là, je dois le communier avec mon Dieu, qui est le soleil, et ma mère, qui est la lune. Je vais le communier avec eux. Parce qu'il sait que la puissance de sa vie là, dépendait de la communion de Dieu, son Père, avec lui. Parce que c'est la communion avec son Dieu là, qui fait de lui Pharaon, que les hommes craignent sur la terre. C'est pourquoi quand l'heure arrive, il va toujours à la présence de Dieu. Comme notre frère Daniel, le prophète Daniel, qu'est-ce qu'il faisait? On dit chaque jour, 3 fois, il levait ses yeux vers Jérusalem pour célébrer son Dieu. Maintenant, quand les difficultés sont venues, qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel a compté sur le Dieu qu'il adore tous les jours. Jusqu'à quand il était tombé même dans la fosse au lion, le roi qui croyait en lui dit que, est-ce que ton Dieu que tu sers avec persévérance là, est-ce que ton Dieu là est avec toi? Parce qu'il l'a mis dans la fosse au lion. Et demande à Daniel, ça va? Il dit oui. Est-ce que ton Dieu que tu sers avec persévérance avec toi? C'est pour un enfant de Dieu. Il n'attend pas que dans ton songe, ou bien on te fait une révélation que quelque chose va t'arriver, que tu vas commencer à prier. C'est pourquoi il faut choisir des moments où tu dois passer un moment devant Dieu pour prier, pour étudier et pour écouter la parole de Dieu qu'on t'enseigne à l'église, pour voir si ces choses sont en toi, pour pouvoir combattre. C'est pourquoi tous ceux qui ont percé avec Dieu étaient fidèles. David dit que avant que le soleil n'apparaisse déjà, lui il a déjà loué Dieu. Pour que Dieu puisse lui donner la sagesse pour pouvoir diriger le peuple. C'est pourquoi il est très important, en tant qu'Église, que nous soyons comme nos frères. Vraiment, il me plaît beaucoup. Excusez-moi si je dis les noms sur la chair, les témoins de Jéhovah.
Ils ne manquent jamais les réunions de mercredi et samedi. Bien habillés, ils vont le soir. La salle est toujours remplie. Parce qu'ils ont compris qu'un enfant de Dieu doit s'attacher à son assemblée, parce que lui-même, il est l'assemblée de Dieu. Le corps de Christ. C'est pourquoi quand nous venons là, c'est pour que chacun de nous sorte d'ici avec chaque jour avec un don au moins. Dieu va ajouter quelque chose sur notre vie pour que nous puissions nous armer, pour que nous puissions dominer ce monde. Et c'est le but que nous sommes dedans. Et c'est pourquoi nous avons pris un thème très important. Pourquoi j'ai pris ce thème-là? Parce que les gens ne comprennent pas. Il y a les soeurs, les frères qui se débrouillent. Ils disent, mais le frère était à l'église à nous. Comment les sorciers l'ont tué? Et la foi du frère et de la sœur diminue. Mais pourquoi les hommes de Dieu, puis cela va arriver? On peut être homme de Dieu et venir à l'église, mais sans jamais avoir connu Jésus. Jésus m'a dit à aux gens qui sont venus vers toi, il dit, je ne vous connais pas. Il dit, on a prophétisé, on a enseigné. Il dit, je ne vous connais pas. C'est pourquoi ce thème-là, quand j'ai pris ça me donne moi-même, là, quand j'écoute à la maison, ça m'encourage. Mais quelqu'un va venir m'annoncer que c'est dans le mensonge, m'annoncer qu'il y a tel parent qui va me faire du mal, quelque chose va m'arriver. Dieu m'a donné le pouvoir de lier tout ce que on va dire tout à l'heure là. Il m'a donné tout le pouvoir de lier toute nouvelle qui vient vers moi. Je suis l'église de Dieu. Tout ce que les hommes, quelqu'un va rêver contre moi. Quelqu'un va voir quelque chose contre ma vie. Moi, je suis l'église de Dieu. J'ai le pouvoir de rejeter ça. C'est pourquoi je suis là. Ma femme se rêve, elle fait un rêve sur moi. Qu'est-ce que je fais? Puisque je suis l'église de Dieu, j'ai les clés. De dire que ça là, ça ne va pas m'arriver. C'est pourquoi nous sommes enfants de Dieu. Ça peut arriver aux autres, mais moi, ça ne va pas m'arriver. Ce n'est pas l'heure que tu vas prendre. Tu refuses ça, tu rejettes ça, ça ne va pas venir parce que tu as le pouvoir de rejeter. Et tu es en train de briser ça. C'est toi qui as le pouvoir d'annuler. Je te dis que tout ce que tu vas annuler là, le ciel annule. C'est pourquoi dans le psaume 121, 122, il est dit que quand cet homme qui est avec Dieu là, quand il attend les mauvaises nouvelles, ça ne lui fait rien. Parce que lui a le pouvoir, il est homme de Dieu, l'Esprit de Dieu en lui, il a le pouvoir de rejeter ça. Moi, quand je fais les sons que je me lève, et que ça peut me troubler, je sais sur le diable, je lis ça. C'est pourquoi je suis là. C'est pourquoi je dis que le fait c'est quoi? Quelle est l'église que les sports de séjour des morts ne pourront pas détruire? Quelle est le séjour des morts? Quelle est la porte que le diable ne peut pas détruire? Quelle église que le diable ne peut pas détruire? Quelle est l'église que mon frère ne peut pas détruire? Ma maman ne peut pas détruire? Mon papa ne peut pas détruire? Mon oncle ne peut pas détruire? Mon collègue du travail ne peut pas détruire? Mes amis ne peuvent pas détruire? C'est cette église-là que j'attends de vous enseigner. Aujourd'hui, maintenant, quand tu l'as enseigné là, on dit cette église-là, son rôle, elle a reçu, pour devenir église de Dieu, elle a reçu l'esprit de résurrection. Ça, qui fait de nous une nouvelle création. Puisque mon papa, il m'a mis au monde, il a le pouvoir sur moi. Ma tante a le pouvoir sur moi, on a le même sang. Mon village a le pouvoir sur moi. Mon pays a le pouvoir sur moi. Mon quartier a le pouvoir sur moi parce que nous sommes dans le même stade d'Adam et Ève. Si quelqu'un me maudit, ça va arriver. Maintenant, quand je reçois Jésus, qui a pris mon corps, qui est parti au ciel, qui est parti sur à la croix, il est mort. Quand il est parti au ciel, il m'a donné un nouveau esprit qui habite en moi. Que l'esprit de mon père, que l'esprit de mon père là, que l'esprit de mon père là ne peut pas aller contre ça. C'est ça qu'on appelle église.
Ah, pasteur, on dit qu'il y a quelque chose que j'ai vu là, ça doit t'arriver. Mais Jésus m'a dit que ces choses ne vont pas m'arriver, que je suis dans l'alliance d'Abraham, je vais vivre sur la terre, être heureux de mes vieillesses, et tout ce que je vais faire, ça va réussir. Je rentre dans l'alliance d'Abraham. Aucun Dieu sur la terre ne peut nuire à ma vie parce que je vais prospérer sur la terre. J'ai les richesses d'Abraham. Et que Christ a dit que je suis l'église. Je suis au-dessus d'Abraham à cause de ma position, au-dessus de Moïse, au-dessus de Daniel. Parce que Daniel, les gens ont tenté, les mystiques ont tenté contre lui, ils n'ont pas détruit. Oh, moi, Christ habite en moi. Je déclare que ces choses-là ne m'arrivent pas. Parce que l'esprit de résurrection habite en moi et j'ai reçu le pouvoir. Je suis dans le royaume de Dieu, rien ne peut m'arriver. Et puis tu dors paisiblement. C'est tout. Parce que là où tu es maintenant, tu es devenu une nouvelle création. Cette nouvelle création-là, c'est un nouveau esprit. Il n'y a plus l'esprit de ton papa là dedans. C'est vrai, ton papa là, il sait que quand tu deviens chrétien, il y a les choses au village, il ne va pas t'appeler. Parce que vous ne marchez pas dans le même esprit. Mais si vous êtes dans le même esprit, la même réunion que vous faites ensemble, il va t'avoir. C'est pourquoi quand on est l'église là, Jésus nous donne son esprit, il vient habiter en nous pour que nous soyons différents des autres. Amen. Amen. Et c'est pourquoi aujourd'hui là, que Dieu nous garde, hein, la musique de Dieu, quand dans mon message, hein, la musique de Dieu, là, ça rentre dans mon message. Prenez votre Bible. Ésaïe chapitre 54. Ésaïe chapitre 54. Il dit quoi? C'est 53, verset 10. Je vais voir. Il dit, il plut à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie au sacrifice du péché. Jésus, que Dieu l'a livré à cause de moi au péché. Jésus est mort pour moi. Il a porté mon fardeau. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Jésus verra une prospérité. C'est-à-dire Jésus aura des enfants qui ont son esprit et qui pourront ses jours. C'est-à-dire qu'on a reçu l'esprit de Jésus pour que la vie de Jésus là puisse régner sur la terre. Ça peut aller? L'Église reçoit la vie de Jésus. Nous sommes la postérité de Jésus. C'est-à-dire que nous sommes les enfants de Jésus, l'Église. Et nous continuons la vie de Jésus sur la terre. Nous continuons l'œuvre que Jésus doit faire là. Nous continuons là sur la terre. Est-ce que vous avez compris? L'œuvre que Jésus doit faire là, nous continuons ça sur la terre. Il est mort, il flagellait, il partit dans le tombeau, ressuscité, parti au ciel. Maintenant, il a une descendante qui le suit sur la terre. Nos versions dit, ses descendants vont prolonger sa joue sur la terre. Ces jours-là, maintenant là, je vis les jours de Jésus sur la terre. Et est-ce que vous entendez ce que quelqu'un enseigne même? Si je vis les jours de Jésus sur la terre, comment le diable peut m'avoir? Parce que le diable là, pour m'attaquer là, il vient attaquer mon âme qui se trouve dans mon sang. Oh, dans mon sang là-bas, se trouve mon esprit aussi. Et comme mon esprit a été lavé, purifié, Jésus est venu habiter dans mon esprit. Mon esprit maintenant là, doit marcher sur la terre ici pour marcher, pour accomplir la vie de Jésus. Ça veut dire que c'est Jésus maintenant qui vit en moi. Mon esprit là ne m'appartient plus. Ça peut aller? Gloire à Dieu. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17.
Gloire à Dieu. Jean chapitre 17, je lis. Maintenant, paix. Je peux commencer. Alléluia. Je peux commencer au verset 12. Pour que vous compreniez bien. Lorsque j'étais avec eux, amen. Lorsque j'étais avec eux, dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé que ceux que tu m'as donnés. Aucun d'eux ne s'est perdu. Selon le fils de la perdition, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, c'est Jésus qui parle. J'ai dit ces choses-là dans le monde, afin que afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi aussi, je ne suis pas du monde. Je te prie, pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde. Comme moi aussi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé. Comme tu m'as envoyé. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie aussi. Je l'ai aussi envoyé dans le monde. Vous voyez? Est-ce que quelqu'un m'entend? Les descendants de Jésus doivent faire l'œuvre que Jésus a fait. Il dit, quand tu m'as envoyé, moi aussi, je les envoie dans le monde. Dieu ne peut pas t'envoyer. Dieu a envoyé Jésus. Jésus a fait quoi? Jésus a détruit tous les œuvres du diable. Maintenant, toi qui es l'église de Jésus, Jésus t'envoie là. Ton rôle aussi, c'est de détruire les œuvres maléfiques, les autels maléfiques du diable. Ton rôle sur la terre là. Après avoir reçu l'esprit de la résurrection, tu vas détruire les œuvres, tu vas détruire les autels maléfiques. Ton voisin doit t'appeler pour dire, ah, viens prier pour moi, il y a l'esprit qui me poursuit. Toi, tu as le droit de prier pour ton voisin. Parce que tu reprends Jésus sur la terre. Quand on lisait le livre de Matthieu, à Jean, quand les chrétiens avaient un problème, ils partaient voir Jésus, Jésus chassait les démons, il guérissait les malades. Toi, ton rôle maintenant là, c'est ça. La manière que Dieu envoie Jésus d'accomplir, il accomplit des choses que toi tu ne peux pas faire pour être sauvé. C'est ce que tu vas faire. Le reste là, il te donne le pouvoir de détruire les autels maléfiques. Si un hôtel ici à Gonzac, là où tu vas passer, ils ont mis des choses à terre. Ta présence là, les hôtels là doivent fuir. Parce que ce n'est pas toi qui marches. C'est que l'église de Dieu, l'esprit de la résurrection habite en toi. C'est Jésus qui t'envoie. Tu as le droit de mettre tout hôtel. Quand on parle d'hôtel, c'est un lieu où on adore Dieu. C'est un lieu que on dit, où est notre hôtel? Nous, notre hôtel, c'est quoi? Alléluia. Notre hôtel, c'est quoi? Notre hôtel, c'est la pierre angulaire qui est Jésus. Il est mort à la croix. Il a tout accompli pour nous, c'est notre hôtel. C'est Jésus. Quand il est mort maintenant, son esprit est venu habiter en nous. Nous devenons l'hôtel de Jésus. C'est pas dimanche, toi et puis moi, on adore Jésus.
sur son autel parce que son esprit est en nous. Le diable avait bâti son autel en moi avant, selon Adam et Ève. Partout et par terre, je portais l'esprit d'Adam et l'esprit du diable partout où j'allais. J'étais l'autel du diable. Il pouvait m'utiliser à mettre du poison dans la nourriture de mon ami, dans la nourriture de mon frère et livrer mon frère en sorcellerie. Parce qu'il communiquait avec mon esprit. Son autel était en moi. C'est pourquoi vous avez peur quand votre grand-mère ou bien un cousin qui est au village, on dit les sorciers, quand ils viennent, les gens ont peur. Ils disent, ah, le sorcier est venu aujourd'hui. Parce que son esprit là, le diable a bâti un autel dedans. Son âme, son esprit là, le diable prend ça pour qu'il le serve. L'autel de Dieu sur la terre, c'était Jésus. Avant que Jésus ne vienne, c'était le temple que Salomon a construit. C'était le tabernacle que Moïse a construit. Maintenant, Jésus dit que détruire ce temple-là, en 3 jours, je vais bâtir le temple-là, mon temple-là. Détruisez-la. En 3 jours, je vais rebâtir le temple. Quand Jésus est mort, tous ceux qui l'ont reçu sont devenus des autels de Dieu. Parce que l'esprit de Jésus habite en tous ceux qui l'ont reçu. C'est pourquoi le diable ne peut pas détruire l'autel de Dieu. Mais il peut tuer, envoyer des attaques, maladies, tant. Mais Jésus dit que tu as le pouvoir de sanctifier l'autel, tu as le pouvoir de laver l'autel de Dieu, de chasser les mauvais esprits. Après, il y a un peu. Quand on prenait Abraham au chapitre combien 16 là-bas. Quand Dieu lui a dit de faire quoi? De tuer les animaux pour faire alliance avec lui. Quand il a tué les animaux là, il a fait l'autel là. Et maintenant, attendait que Dieu venait. Avant que Dieu ne vienne, les animaux ont commencé à venir pour vouloir manger l'autel, le sacrifice qu'il a fait là. Les animaux ont voulu manger. Abraham a commencé à les chasser. C'est pourquoi toi aussi, tu es l'autel de Dieu. Tu es là pour chasser les mauvais esprits, pour ton frère et même pour toi-même, les attaques que les gens font dans ta vie. Quand je voyage, je suis l'autel de Dieu. La manière que Satan m'a pris autrefois pour le servir là, maintenant, l'Esprit de Dieu dit de servir comme ça, Romains chapitre 6. La manière que tu étais esclave du péché et des œuvres du diable là, maintenant Jésus a mis son esprit en toi, sois esclave de la justice. L'autel de Dieu, c'est qui? C'est moi. Avant, mon corps, mon âme était l'autel du diable. Le diable venait là pour prendre ma voix, pour prendre mon corps, pour travailler pour lui. Maintenant, quand je suis Jésus, Jésus a détruit cet autel-là en prenant ma chair. Parce que Dieu veut habiter dans la chair. Avant que Jésus ne vienne, les gens ne chassaient pas les démons pour sortir dans l'homme. Quand Jésus est venu, c'est Jésus qui a introduit ça. Parce qu'il savait que les esprits là, de Satan là, habitaient dans l'homme. C'est pourquoi quand il est venu dans le temple, quelqu'un était malade, il a dit, esprit méchant et muet, sors de cet homme. Il a poussé de grands cris, il est tombé, et puis il est sorti. Et puis la personne est guérie. Ceux qui ont vu ça dit, ça c'est quelle nouvelle doctrine. Les Juifs disent, on n'a jamais vu ça. Pourquoi? Parce que Jésus est venu pour détruire l'esprit du diable qui habite en chacun de vous. C'est quand quelqu'un vient à l'église, devant on prie pour lui, il crie, ah! Il tombe, il fait comme serpent. Parce que son âme et son esprit étaient l'autel du diable. D'autres m'aboivent, d'autres font les singes manger, d'autres les grimaces. C'est l'autel qui était là, que le diable a mis en eux, c'est ça qui est en train d'agir comme ça.
C'est vrai, tout homme que vous voyez là, qui n'ont pas Jésus encore, ils sont l'autel du diable. Ça peut aller. Amen. C'est pourquoi quand Jésus nous sauve, il nous donne la vie, nous devenons l'autel de Jésus. C'est ça qu'on appelle l'église de Jésus. Parce que l'esprit de Jésus habite en nous, nous devenons l'autel de Jésus. C'est pourquoi il dit personne ne peut détruire l'église de Jésus. Ne peut détruire l'autel. Mais vous avez le pouvoir d'aller détruire l'autel de vos papas, de vos mamans, de vos voisins et de vos camarades. Quand il va vous appeler de venir l'aider dans la prière. Est-ce que tu m'entends? C'est pourquoi Jésus dit que comme le Père m'a envoyé, moi aussi les enfants que tu m'as donnés là, qui sont venus vers moi, je les envoie aussi pour faire le même travail que moi. Vous me suivez, bien aimé? C'est important. Comme le Père m'a envoyé là, pour chasser les démons, pour briser, pardonner les péchés, guérir les malades, ressusciter les morts et apporter la bonne nouvelle dans la vie des gens, moi aussi là, j'envoie mes disciples là, que tu m'as donnés. Parce que les âmes là, c'est pas Jésus qui les a pris. C'est Dieu qui a envoyé les âmes là, les hommes là vers Jésus. C'est pourquoi il dit que si tu crois au Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche, premièrement, c'est la bouche qui confesse devant tout le monde que tu crois en Jésus. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. On peut confesser et puis ne pas croire dans le cœur. Oh, c'est dans le cœur que la guerre se passe. Tout le monde peut chanter Alléluia. Seigneur, tu es bon, oh, Alléluia. Non, non. Mais dans le cœur, il ne croit pas que Jésus a été ressuscité par Dieu. Oh, le salut, c'est dans le cœur. Et on dit que quand tu crois comme ça, Dieu te justifie. C'est pourquoi Dieu ne regarde pas ce que nous faisons, mais Dieu regarde où la prière quitte. Est-ce que c'est basé sur la prière angulaire qui est Jésus, qui est mort, que son esprit est là? Est-ce que ta foi est basée là? Ça peut aller. Crois-tu en Jésus? Oui. La bouche peut dire oui. Mais le cœur est sorcier. Le cœur adore les idoles. Le cœur est dans le monde. Les hommes disent, la sœur Madeleine vient à l'église. Mais le diable sait que la sœur Madeleine l'appartient. Dieu sait que la sœur Madeleine ne l'appartient pas. Parce que son cœur n'a pas confessé que Jésus est ressuscité pour lui. Et c'est là-bas que Dieu juge ce que nous sommes. Mais les hommes, eux, jugent par l'apparence. Le pasteur prêche bien, mais dans son cœur, sa bouche parle bien, mais son cœur est éloigné de Dieu. Quand on dit cœur, on parle de ton esprit qui est dans ton sang. Toute maladie peut être guérie, c'est où ça? On va la piqûre qu'on vous fait là, c'est dans le sang, on regarde où tu es malade. L'ennemi peut t'attaquer là. Si tu as le même sang que lui, il te gagne. Mais celui qui confesse que Jésus est Seigneur, que Jésus est Seigneur, et qui croit dans son cœur que Dieu a resté Jésus là, il reçoit le sang de Jésus, qui parle que tous les sangs qui vont l'attaquer. C'est pourquoi nous maintenant, notre autel c'est Jésus, la pierre angulaire, on ne vient plus avec le sang pour faire sacrifice. Ou avant, pour aller dans la maison de Dieu, les Juifs là, il faut tuer un animal, envoyer le sang, envoyer les sacrifices. Nos parents qui sont païens là, ils continuent toujours à faire les sacrifices. Parce que l'autel qui est en eux, qui est bâti devant les gens, tu vois les statues là, hein, le sang des poulets, le sang des animaux, le sang des hommes, ils mettent là. C'est ce que l'esprit est là, qu'ils ont bâti au dehors.
Et c'est là qu'ils versent le sang. Matin, tu le vois, tout le matin, il adore. Ça agit pour eux, ça les garde. Mais l'esprit qui se trouve sur le caillou, et sur l'arbre là, se trouve en lui-même. Quand il voyage cet esprit-là. Parce que l'esprit du diable habite en lui. C'est ce qu'on appelle autel. Abraham faisait ça à chaque moment, partout où il partait, il faisait ça. Il bâtissait un hôtel pour adorer Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Notre hôtel, c'est la pierre angulaire Jésus. Chez mes parents au village, ils ont leur hôtel, ça se trouve dans leur âme, mais ils fabriquent ça. Et puis maintenant, ils adorent ça. C'est pourquoi quand vous lisez Exode de là, 32, quand Moïse est parti prier sur la montagne, qu'il ne venait pas, le peuple qui était là, il dit que Moïse qui nous a envoyés là, on ne sait pas où il est. Puisqu'ils ne connaissaient pas Dieu, ils ont dit maintenant à Aaron de fabriquer leur Dieu selon leur cœur. C'est qu'eux avaient depuis l'Égypte, c'est tout dans leur cœur. Il dit que prendre au bout de l'œil là, il faut faire un veau. Un veau, on va le suivre. Nous, on croit que c'est lui. L'autel était dans leur cœur. Ils ont désiré que Moïse n'est pas là. Ils ont pris de l'or. Ils ont fabriqué un veau. Ils ont commencé à célébrer, verser les choses de tout. C'était le désir de leur cœur, ça. C'est leur autel. C'était dans leur cœur. Il était Moïse là, mais dans leur cœur, c'était comme ils adoraient Dieu en Égypte là-bas là. C'était dans leur cœur. Mais Moïse vient et dit qu'on suit un Dieu qu'on ne voit pas. Il est venu sur la montagne, le feu vous a dit non, qu'il me parle. Je vais vous parler. Mais il veut un Dieu qui va marcher devant eux. Un Dieu que les yeux vont voir. Un Dieu que les hommes vont toucher. Ça se trouvait dans leur cœur. C'est-à-dire qu'ils ont fait un autel. C'est ce que leur cœur désirait. Ils ont dit à eux, fais-nous un Dieu qu'on va voir, qui va marcher devant nous. Oh, le Dieu que Moïse venait là, il ne le voyait pas. Il adorait comme ça en esprit, parce que Dieu est esprit. Je préfère que quand j'enseigne, que tout le monde me regarde, que tout le monde me suit. C'est très important. Vous voyez, c'est sorti de leur cœur. C'est leur cœur qui avait ce désir-là. Alléluia. Je vais lire ça quand même, parce que c'est l'enseignement que je t'ai donné. Exode 30, 32, verset 1. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme-là, qui nous a fait sortir de l'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Et Aaron leur dit, ôtez les agneaux d'or qui est aux oreilles, et de vos femmes, de vos fils, de vos filles, apportez-moi. Et tous ôtaient les agneaux d'or qui étaient à leur oreille, et l'apportaient à Aaron. Il est reçu de leurs mains, et jeta de l'or dans un moulin, et fit sortir un veau en fond. Et ils disent, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir de l'Égypte. Alors Aaron fit cela, et il bâtit un autel devant lui. Et il cria, demain c'est la fête. Ils ont fabriqué leur autel, ils ont mis le veau d'or là, sur l'autel comme ça, pour que l'esprit puisse adorer. Ça venait de quoi? Ça venait de leur cœur. C'est leur désir. L'esprit était d'accord avec ça, mais l'esprit n'était pas d'accord avec le Dieu d'Abraham, le Dieu de David. Et comment on appelle? Moïse. Ça peut aller. C'est pourquoi, quand vous venez à l'église, mon enseignement là, il bénit Dieu que ça atteint tout le monde entier. Hein. Quand vous venez à l'église, des fois, on dit que, levez-vous, on va chasser l'esprit de pauvreté, l'esprit de sorcellerie. Parmi vous là, quand vous priez là,
ça n'a pas trop d'effet parce que la plupart parmi vous, leur cœur et leur esprit n'est pas l'autel de Jésus. On peut crier tout à l'heure, wow, wow, wow. Des fois, remarquez qu'on est beaucoup qu'on crie, il y a des gens qui tombent, on touche quelqu'un qui tombe. C'est pas forcément que c'est Dieu qui est là. Mais puisque vous êtes venu à la présence de Dieu, il y a les signes qui se manifestent pour que d'autres passent par là pour être convertis, d'autres passent par là pour croire. Sinon, des fois, quand nous élevons la voix pour adorer Dieu, c'est notre autel en Jésus qui est en nous là. C'est ça que Dieu entend. Dieu n'entend pas ce que notre bouche dit. Parce que toute la semaine, toute la journée, nos bouches ont dit des choses qui ne glorifient Dieu. Parce que la même bouche qui a béni Dieu peut maudire un homme. C'est pourquoi Jésus dit que c'est pas ce qui rentre dans la bouche qui sauve, c'est ce qui sort. Parce que ça vient du cœur, ça vient de notre autel. Oh Dieu, regarde à notre autel avant que nous ne prions. Quand il dit que vous demandez, vous ne le faites pas, mais vous demandez par esprit de convoitise. Vous voulez souvenir à vos passions. Ça veut dire dans ton cœur, quand tu pries là, tu as quelque chose derrière. Dans ton cœur. Si c'est pour la personne, il va payer une voiture pour moi. Si c'est pour la personne, j'ai avoir l'argent pour payer ça. Dieu voit ça. Si c'est pris, Dieu me bénit là. J'ai fait comme ça. Oh, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Avant que la prière ne sorte déjà, ça dépend des détails de ton hôtel. Et ton hôtel là-bas, c'est Jésus qui est bâti. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire de l'alliance avec les esprits, de l'alliance avec le diable, pour que quand ils vont dire le nom de Jésus, ils vont prophétiser sur toi comme ça c'est réalisé. Mais dans leur cœur là-bas, l'hôtel de Jésus n'est pas bâti. Ouais, ces hommes-là, ils disent, fais-nous un Dieu qui va marcher. C'était dans leur cœur. Le Dieu là, Jésus là, de Moïse là, ça ne l'intéresse pas. Eux-mêmes les dieux. Parce que les dieux étaient bâtis dans leur cœur. Et quand ils ont fait, ils ont dit, Israël, ouais, ton Dieu, que tu as fabriqué. Eux-mêmes ont fabriqué. Où ça vient? Ça vient de leur pensée. Ça vient de leur cœur. Oh, maintenant, je suis l'autel de Jésus. Ça veut dire que mon autel de mon papa là, Jésus a vaincu ça. Maintenant, par son sang, il lave mon esprit et il bâtit son esprit en moi, qui devient son autel. C'est pourquoi moi maintenant, je peux détruire les autels maléfiques. Pas parce que je viens à l'église, parce qu'il y a l'autel de Jésus qui habite en moi. C'est pas moi qui détruis. C'est l'autel qu'elle a là. C'est la guerre entre autel. Si je vais moi simple sans Jésus, l'autel là va me détruire. Parce que c'est pas Jésus. Mais si l'autel de Jésus est là, et puis je vais contre les autels maléfiques que Jésus a déjà vaincu, et moi je viens que seulement à proclamer ce Jésus qui est en moi, qui a vaincu ça, et tous vont fléchir. Ils ne pourront pas m'avoir. C'est-à-dire la guerre spirituelle là, c'est la guerre entre les autels. C'est vrai le peuple d'Israël là, quand Dieu dit que allez, c'est votre pays là, c'est Canaan là. Non, Abraham là, je vais montrer ça. Abraham là, dans tous les lieux il allait là, il bâtissait un hôtel. Il évoquait l'esprit de Dieu là, il dit que la terre là, c'est pour mes enfants. Quand la guerre va venir là, quand la guerre va venir, ils vont combattre les gens qui habitent cette terre là. Puisque Dieu m'a donné ça. Et puis la terre là, j'ai parlé, j'ai fait le sacrifice là de Dieu. Quand ils vont venir là, ça va me défendre. C'est vrai, dans Deutéronome, ils disent que quand ils allaient en guerre pour aller prendre la terre là, la terre, le ciel là, les combattaient ceux qui étaient là-bas. Parce que Abraham déjà, où il arrive, il fait le sacrifice. Est-ce qu'on va entendre ce que tu as fait? Ça dit, Abraham là, quand il arrive à Crépa là, il prie pour que ce lieu là, il prie pour que ce lieu là puisse appartenir à qui? À ses enfants qui vont venir plus tard là.
Regardez, on va lire un. Pour continuer quoi. Genèse chapitre 13. Abraham quittait en Égypte, verset 2, verset 3. Il se dirigea ses marches vers le midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où il était sa tente comme au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait précédemment. Il avait fait précédemment. C'est-à-dire que l'autel là, où il est revenu, il avait fait l'autel là déjà. Pour dire que cette terre là appartient à ses enfants. Quand ils vont venir là, les démons de cette terre là ne pourront pas les vaincre. Parce qu'Abraham a déjà fait un sacrifice déjà là, il a évoqué le nom de Dieu là, il a déjà fait l'autel déjà, l'esprit de Dieu est là. Quand Dieu va venir demain, oh les gens qui habitaient là, les gens ils ont fait 400 ans normalement, ils ont vécu la terre là, ils ont pris, ils ont cultivé, ils ont invoqué les dieux. Mais quand le peuple d'Israël arrive maintenant là, la terre là ne peut pas le combattre. Parce que la terre là, Dieu l'a donné ça à Abraham, il a déjà fait un hôtel déjà là. C'est pourquoi quand ils arrivent là, ils ont vaincu ce peuple là. Parce que la terre là était avec eux. J'ai appris qu'il y a un grand ici, on a invité chez nous, dans une ville ici à Côte d'Ivoire, où les gens là, ils avaient préparé la terre parce que ce grand là avait tué les enfants. Maintenant, s'ils sortaient de l'avion, la terre là, ils allaient tirer en bas de lui, c'était fini pour lui. Mais puisqu'il voyait, il envoyait quelqu'un. Quand la personne est venue là, il a pris ça. Ils ont parlé à la terre là, ça a fait tomber la personne. Et la personne est tombée malade. C'est pourquoi avant de rentrer dans une terre, il y a un Dieu qui commande cette terre là. C'est pourquoi quand on est chrétien réellement, il faut qu'on soit l'autel de Jésus à l'intérieur de nous, dans notre esprit. Parce qu'on va contre la guerre, contre les terres. Oh, l'église, Jésus envoie ses disciples pour faire quoi? Puisque le Père l'a envoyé, lui aussi l'envoie. Jésus est venu, il a détruit les œuvres du diable, il a vaincu la terre par son sang et le ciel. Quand nous allons contre les quoi? Les hôtels. Quand on va évangéliser là, dans une maison, là, vous rentrez pour enlever la personne là dans l'hôtel de son Père. Mais votre victoire dépend de quoi? De Jésus qui a déjà gagné. Et il habite maintenant en vous. Et quand vous allez maintenant là, vous combattez l'autel. C'est pourquoi Abraham, vous savez après, partout il va, il faisait un hôtel. D'avoir le nom de Jésus, il dit la terre appartient à mes enfants. C'est pourquoi son fils, arrière-fils, au chapitre 28, Jacob, quand il partait chez Lama, il fuyait devant son frère là. Il était à Bethel là où son papa a fait là, il ne savait pas. Quand il a mis sa tête là, il dormait, le ciel ouvert, les anges sont descendus. Et Dieu a commencé à parler à lui. Il dit la terre là, il a donné ça à ton papa. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. On va lire. Genèse chapitre 28. Verset 10. Jacob partit de Béchada. Il s'en alla à Charan. Il allait dans un lieu où il passait la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fait son cheveu et il se coucha dans ce lieu-là. Et il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et voici l'ange de Dieu descendit et montait et descendait par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu de Jacob, ton père, la terre sur laquelle que tu es couché,
je te la donnerai, je la donnerai à toi et ta prospérité. C'est la terre là. C'était à Bethléem. Abraham était déjà venu là déjà. Il avait déjà pris ça avant qu'il arrive. La terre là, c'est pour lui. Parce qu'il a fait, là, on a lu tout à l'heure, chapitre 13 là. Il a fait l'hôtel là-bas. Et Dieu n'a pas son fils que c'est pour toi. Maintenant, quand ils vont venir là, il y a les gens qui se trouvent là. Il faut faire la guerre pour les chasser. La terre là, les reconnaît parce que c'était l'hôtel de leur papa. Ça se trouve dans leur cœur et dans leur vie. La terre là les soutient. C'est pourquoi pour que tu puisses détruire toi-même ton hôtel, l'hôtel dehors d'un ami de tes parents, il faut laisser ta vie d'abord que Jésus fasse son hôtel. C'est ça, il dit que tu es l'église de Dieu, où les yeux de Dieu se trouvent, où le ciel est ouvert sur toi. Là, ton combat là, c'est de renverser les autels maléfiques. Ça, c'est le travail de tout enfant de Dieu. Renverser les autels maléfiques. Parce que avant que quelqu'un vienne te tuer en sorcellerie, il va d'abord sur son autel pour invoquer son Dieu. Des fois, son Dieu dit, ah, la personne que tu invoques là, il n'est pas le même sang que toi. Hein. Ah non, c'est mon frère. Non, mettez la personne. Non. Il a un autel qui habite en lui, qui est plus fort que ton autel. Comme je vous ai dit, on a pas dû prier dans un campement où il y avait un marabout, un voyant qui invoquait sur l'esprit vers les 2 heures du matin. Et nous, on a commencé à prier. Et le matin, il vient, il dit que il y a une femme qui a vu faire sacrifice. Il dit non à la femme de retourner parce que hier nuit là, les chrétiens sont venus prier là. Ils ont invoqué Jésus. Mes esprits ne sont pas sortis. C'est ce que le monsieur a dit. Il a dit, mes esprits ne sont pas sortis à cause du nom de Jésus. Parce qu'on est en train d'invoquer un autre autel qui est plus grand que lui. Et puis il a confessé ça. C'est vrai, les sorciers savent qu'il faut tuer. Ils savent qu'il ne faut pas tuer. Parce que nous bâtissons en nous l'autel de Dieu, qui est l'église de Dieu que nous sommes. Ça veut dire les portes de ceux de moi ne prenons pas comme elle. Parce qu'il y a l'esprit de la résurrection de Jésus en nous. C'est l'autel que Dieu a bâti en nous-mêmes. C'est lui qui détruit l'âme de Dieu, Dieu le détruit. Nous, on a chanté simplement. Mais parce que l'autel de Dieu, on a le pouvoir de renverser lui, c'est l'autel. Et ça peut aller. Vous comprenez, non? Mais là, le but de l'église, quand Jésus nous envoie, ça fait quoi? Quand vous évangélisez quelqu'un là, il y a des gens que vous avez dans la maison, tu dis, je vais parler de Jésus, il prend chaud pour te chasser. Hein. Il y a des gens qu'on chasse, hein, avec plus loin et machin. Parce que tu viens dans sa maison pour détruire l'autel qu'il a. Parce que si Jésus vient là, ça veut dire que l'autel de son papa, ces fétiches-là, vont se gâter. Nous, on a eu la chance que nos papas là, ils ont su que Jésus est ça, il nous a laissé. Hein. Si on a des familles, il ne veut même pas que l'enfant aille à l'église. Hein. Parce qu'il dit que s'il va à l'église, il risque de détruire l'alliance de leur papa. Il y a des fois, il y a des gens qui vont vous recevoir, il y a des gens qui vont vous chasser. Mais si tu vas des fois, il dit que c'est quelle église? Tu dis non, je suis tant. Et des fois, le nom des églises, il dit, alors si c'est vous, on va vous écouter. Mais si c'est l'église où on chasse les démons là, nous, on ne veut pas. Parce qu'une église, son rôle, c'est de détruire les autels du diable. C'est notre rôle, ça. Vous voyez, j'essaie de vous enseigner. J'essaie de vous enseigner d'abord qu'il faut que votre vie d'abord soit l'autel de Dieu avant de combattre. Maintenant, les gens disent, maintenant, les gens ne sont pas autel de Dieu. On leur dit d'aller combattre
le Dieu de son papa au village. Il va le tuer. Parce qu'en lui-même là, l'autel de Jésus n'est pas encore là. Il est venu à l'église dans l'émotion, il dit sa maman, il dit ses parents, il a pris le sorcellerie, après il le fait du mal. C'est pourquoi il faut d'abord être l'église de Dieu. Que tu sois l'autel de Dieu d'abord. Quand tu es l'autel de Dieu maintenant, le reste là, ton rôle là, ça les combattre. Personne ne peut détruire l'autel de Christ. Personne. Jamais. Si tu confesses de ta bouche, c'est ce que nous faisons chaque dimanche ici. On est, oh Seigneur, tu es bon. Alléluia, tu es merveilleux. Ça, c'est nos bouches qui parlent. Nos bouches qui parlent là. Ça devait être l'autel de Jésus qu'il a bâti en nous là. Ça devait être l'esprit de Jésus là qui célèbre Dieu avec nos bouches. Là, Dieu agrée parce que quand nous prions comme ça là, la voix, les hommes attendent, le diable attend, mais des fois Dieu n'attend pas parce qu'il y a l'homme dedans, dans l'adoration. Or, quand vous priez au travers de l'autel qui est le Christ, Dieu ne vous voit pas, mais il attend la voix de Jésus. C'est pourquoi vous ne comprenez pas les mystiques, comment ils font. Puisqu'ils adorent leur Dieu avec bouche, mais leur offrande là, ça dépasse ce qu'ils font. Parce que ceux qui donnent beaucoup sur la terre ici, ce sont les mystiques. Hein. Parce qu'ils savent que le fait d'adorer Dieu déjà, il faut apporter une offrande aussi qui est digne de Dieu. Mais chez nous ici là, on adore la bouche. Il faut faire offrande 50 francs. Maintenant, on veut se comparer à quelqu'un qui fait offrande 500 000, 800 000. Non, 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 non. Il est d'un niveau élevé. Quand on passe devant l'église là, oh Seigneur, tout l'église, la musique passe bien. Quand on finit là, le groupe musical là, il gagne combien? Quand on est touché, il gagne combien? L'offrande qu'on va mettre dans nos paniers là, c'est combien on va mettre? Mais les gens viennent, ils louent Dieu, ils sont contents, etc. Mais il faut donner ton Isaac aussi après. C'est pourquoi il a dit que quand quelqu'un veut donner là, ce n'est pas par contrainte, mais son cœur. Dans son cœur là, c'est tout son autel. Ça dépend de la dimension de ton cœur là que ton autel donne. Ni murmure, mais comme ton cœur le désire. C'est selon ton autel que tu donnes. Si tu n'as pas, tu n'as pas. Dieu sait, tu n'as pas. Mais Dieu est partiel. Il n'est pas partiel. Dieu est avec tout le monde. Tu n'as pas, il sait combien tu peux donner. Si tu as là, il sait combien donner. C'est pourquoi Jésus me s'est mis devant le trône là. Les gens donnaient, il dit, la vieille là, elle a donné que plus que. Parce que la vieille, elle a donné selon son adoration, selon les moyens qu'elle a donné. Oh, il y a un qui a donné 300 000, 1 milliard. Jésus dit non, non, tu as donné ton superflu. Ce n'est pas ton âme qui a donné. Tu as donné comme ça parce qu'il faut donner. Je reviens en arrière pour terminer. Jésus dit que, Père, comme tu m'as fait ton autel, ton tabernacle, ta maison sur la terre, et que tu m'as envoyé tes enfants, ils ont cru que je suis sorti de toi, puisque tu m'as envoyé. Le même esprit que tu m'as donné là, et que tu m'as envoyé là, je leur donne le même esprit pour les envoyer aussi dans le monde, afin de faire quoi? De faire ce que j'ai fait aussi, détruire les œuvres du diable, détruire les autels dans ce monde. Puisque tu m'as envoyé, moi aussi je l'envoie. C'est-à-dire, c'est la même force là qui a ressuscité Jésus là, c'est la même force là que Jésus nous donne et qu'il nous envoie dans le monde pour détruire les autels.
C'est pourquoi quand tu rêves, tu as un problème, on te dit que comme ça va t'arriver, c'est la même chose que Jésus a donné là, il faut chercher cet esprit-là, il faut le briser. Père, comme tu m'as envoyé, moi aussi, ce que tu m'as donné là, c'est toi qui m'as donné. Je les envoie aussi pour faire le même travail que j'ai fait. Je suis dans l'autel. Le ciel est ouvert sur moi. Oui. Jean chapitre 1, verset 47, sinon là-bas, il dit bientôt tu vas voir le ciel ouvert sur le Fils de l'homme, les anges monter et descendre. Moi, tu m'as envoyé, le ciel est ouvert sur moi. C'est pourquoi je suis dans l'autel, je faisais délivrance, je guérissais les malades, je mettais le bonheur dans les maisons. Ce que tu m'as donné là, moi aussi je les envoie avec le même esprit. Et car moi déjà, je me suis sanctifié pour eux. C'est-à-dire, je suis mort pour eux. Afin que toi, ta parole qui est vérité, ton esprit qui est vérité là, puisse les accompagner pour qu'ils puissent travailler sur la terre. Où là, tu m'as envoyé. C'est pourquoi quand tu es l'église de Dieu, tu dois être dans la joie. Quand Pierre a vu la révélation, Jésus dit, tu es heureux, fils de Simon, fils de Jonas. Simon, tu es heureux parce que Dieu t'a révélé. C'est pourquoi le fait même d'être un temple de Dieu, tu dois devenir riche. Parce que tu es là pour la solution des gens. Tu es là pour que les gens puissent te bénir. Pour terminer, aujourd'hui par exemple, je devais venir à un enseignement aujourd'hui. Je suis assis dans mon salon, et puis il a dit, le Seigneur m'a demandé, tu veux quoi? Il dit, moi ce que je veux là, je veux que la parole que tu vas me donner là, quand je vais enseigner aux gens là, que cette parole-là soit pour eux une force. Quand il va y avoir un problème un jour, ils vont prendre ce que tu m'as dit de donner là, ils vont combattre avec ça. Et quand ils vont voir la victoire, moi je vais dormir paisiblement. Je ne vais pas devenir pasteur où il y a voiture, il y a voyage, et puis mes fidèles là, on dit sortir va la tuer, ça ne marche pas. C'est pas ça pour moi. Je vais apporter la parole qui a esprit et vie là. C'est ça que je vais apporter. Mon souhait que eux, ça va. C'est pourquoi vous Seigneur, moi, ma bénédiction que je cherche là, je veux que les fidèles qui viennent là soient riches que moi. Là, moi, je dors bien. Parce que je leur ai enseigné ta parole. Et ils ont reçu ta parole, ils ont cru que c'est ta parole, ils sont sauvés. Là, quand ils sont bénis là, là où moi, s'ils m'amènent quelque chose, mon âme est dans la joie. Mais si moi, je suis béni, et puis eux ne donnent pas bien, et puis moi, je vis avec les 10 000 d'offrandes, frère, je ne veux pas ça. Tous les jours, je passe ça à Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit que dimanche là, de lire un Timothée chapitre 4, verset 14 jusqu'à 16. Vous allez comprendre ce qu'il est en train de dire. Ça, c'est ma joie, ça. Que les gens viennent, ils sont beaucoup. Mais Seigneur, aide-moi. Quand ils vont à la maison, la prospérité les accompagne. Quand les sorciers l'attaquent, ils sont victorieux. Les affaires marchent, ils dorment bien. C'est ça que je veux entendre. Donne-moi le message que je vais les donner pour qu'ils soient l'autel de Dieu, qu'ils soient l'église de Dieu. C'est ce que je dis toujours à Dieu. C'est pourquoi je vous dis que le but de ce ministère, c'est de ramener le cœur du peuple vers la sagesse de Christ, qui est l'œuvre accomplie et achevée de Jésus. Quand les gens seront dans cette sagesse-là, Jésus a déjà accompli déjà, ils deviennent autel de Dieu, ils sont libérés de toute force des ténèbres parce que je les ai mis en Jésus. Le petit oiseau dormait paisiblement car il avait la paix. Il a retrouvé son maître Jésus. Mon désir le plus ardent, que vous retrouvez Jésus. C'est pourquoi il fait des enseignements là. Il dit, il enseigne trop. C'est l'enseignement qui bâtit. Et puis on devient Dieu. Mais les mystiques savent ça. Le petit oiseau dans la femme dormait paisiblement. Il a trouvé la paix parce qu'il a trouvé son maître Jésus. C'est la joie et le bonheur. Parce que quand tu te donnes la sagesse de Jésus, tu as la joie et le bonheur. Que son nom soit célébré.